Voilà, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Ah, j'ai cru que vous étiez tous partis d'un seul coup, sauf 2, 3 qui étaient restés. Voilà, c'est un privilège d'être ensemble, de bénir le Seigneur. Et nous devons mesurer ce privilège. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas vous, mais moi j'ai le cœur brisé de voir ce qui se passe aussi dans ce pays. Il y a des chrétiens en Afghanistan. C'était déjà pas facile d'être chrétien en Afghanistan. Alors je ne vous raconte pas aujourd'hui comment ça va être difficile pour eux. Nous avons des nouvelles par nos réseaux chrétiens, bien sûr, de par le monde, et de la diaspora afghane qui est dans certains pays comme l'Australie, les États-Unis en particulier, même aussi en France. Et beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Et ils nous disent que voilà, c'est compliqué. Des familles chrétiennes fuient en Iran, au Pakistan, à l'heure où nous parlons, essayent d'aller au Tadjikistan. Rendez-vous compte d'aller essayer de trouver un peu de paix en Iran. Et nous avons le privilège d'être là. Et il faut chérir ces moments-là, frères et sœurs. Et il faut prier pour nos frères et sœurs. Voilà, je lisais dernièrement, hier, un article d'une interview d'un jeune pasteur afghan qui est aux États-Unis, exilé depuis plusieurs temps et qui travaille avec sa communauté pour leur partager l'évangile. Il a rencontré le Seigneur au Pakistan, comme quand on rencontre le Seigneur, Amen. Et puis il nous partageait quelques nouvelles dans cette interview, voilà, demandant la prière de toute l'Église, de par le monde. Amen. Prions pour eux, prions pour nos frères et sœurs persécutés, prions pour ce qui se passe, ça nous dépasse. Voilà, ce sont les temps de la fin. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Voilà, s'élèvera des problèmes, des tensions, des désordres de toutes sortes, des révoltes. Voilà, ces choses sont les douleurs de l'enfantement. Néanmoins, nous voulons rester attachés au Seigneur. Amen. Et dans cette situation aussi sanitaire, demandons à Dieu toute sa grâce pour nous, mais aussi pour son Église. Voilà, je vais ouvrir avec vous la première épître de Paul à Timothée au chapitre 3, et justement, je voudrais vous parler de l'Église ce matin. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et je pense qu'il est nécessaire, souvent, régulièrement, de nous rappeler ce qu'est l'Église, ce que nous sommes, ce que nous faisons ce matin en nous rassemblant, ce que nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes pas des individus sauvés seulement, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et c'est important d'asseoir à nouveau cette pensée, cette parole, ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte d'un Timothée au chapitre 3, verset 14, où il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, et finalement le cœur de cette première lettre qui est ici dans ce verset où il lui dit, voilà, je t'écris tout cela. Et c'est pas pour rien, c'est pas quelques exhortations, c'est pas quelques pensées, c'est pas quelques bons élans de mon cœur envers toi. Je t'écris tout cela sous l'inspiration de l'Esprit, parce qu'il faut, ô jeune Timothée, et puis je pense que si ce texte nous est parvenu, on peut le prendre pour chacun de nous, il faut que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le verbe ici, se conduire, c'est tout simplement comment il faut vivre
littéralement comment il faut évoluer, comment il faut se conduire, avec bien sûr une connotation morale, éthique, avec cet engagement de la foi, cette piété qui plaît au cœur de Dieu, et comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Notez le singulier, Dieu n'a qu'une demeure. Jésus n'a qu'une église. Amen. Je bâtirai mon église. Et voilà que le Seigneur nous a fait la grâce, frères et sœurs, nous qui le connaissons, de pas seulement nous sauver, de pas seulement nous rencontrer dans notre chemin, de pas seulement nous avoir tirés de la boue du péché, pour certains de l'esclavage, des mauvais esprits, de ne pas nous avoir seulement tirés de l'empire de Satan, de ce monde qui va à la perdition. Il nous a fait la grâce aussi de devenir une pierre vivante dans son Église. Et je ne sais pas si nous mesurons toujours cela, si nous mesurons ce qu'est l'Église, aux yeux de Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire, il s'est sacrifié pour elle. Lorsque Jésus est monté sur la croix, lorsqu'il s'est laissé percer dans ses mains, son côté, ses pieds, lorsqu'il a été cloué entre ciel et terre, il pensait à son Église. Oui, il pensait à toi, c'est vrai, bien sûr, alléluia, mais il pensait à son Église. Il la sanctifie maintenant par l'eau de la parole pour la faire paraître irréprochable devant sa face. Il la considère dans son cœur comme le joyau. C'est son épouse. Et c'est pas rien d'être membre de l'Église de Jésus-Christ. C'est un privilège immense. Et dans ce texte, il y a une image, et c'est cette image que je vais décrire tout au long de ce message. Paul va parler de l'Église comme la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et ce qui fait finalement que nous sommes enfants de cette famille qui vit dans cette maison. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, par la grâce du Seigneur. Avant, j'étais enfant de colère, enfant de péché, enfant de rébellion, enfant de misère, enfant de ténèbres, mais maintenant je suis enfant de la lumière, enfant de Dieu. Et je vis dans la maison de Dieu. Et dans cette maison, c'est donc qu'il y a une famille. Et qui dit famille, dit aussi, il y a un père. Et quelle grâce de pouvoir appeler Dieu Père. Alléluia. Père, je te loue, disait Jésus, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux enfants. Merci Seigneur pour la révélation de sa grâce. Nous sommes dans cette maison, nous sommes dans cette demeure, nous avons Dieu pour Père, nous sommes comme un enfant dans la sécurité de la maison familiale. Et comme un enfant, nous pouvons donc grandir dans cette maison. Nous sommes à l'aise, alléluia. Et néanmoins, nous savons aussi qu'il y a une conduite à tenir dans la maison, n'est-ce pas? Quand je vois tous nos enfants ce matin, ils ne font pas ce qu'ils veulent dans la maison. Parce que s'ils faisaient ce qu'ils veulent, oulala. Non, vous avez une vie familiale, n'est-ce pas? Vous avez mis des règles, une conduite. Et Paul parle de cela. Et c'est important parce que on comprend alors la dimension précieuse de l'Église, de ce que nous sommes devant Dieu. C'est vraiment la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Et ça signifie, frères et sœurs, que dès lors que l'Église est réunie, Jésus pouvait le dire à 2 ou à 3, mais dès lors que les pierres vivantes sont réunies, au nom du Seigneur, Dieu est là. Amen. Dieu est là. C'est la maison de Dieu. Alors ça nous invite à comprendre ce qu'est l'Église. Et pour comprendre ce qu'est l'Église, j'aimerais nous rappeler premièrement ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, c'est toujours important. Ce que n'est pas l'Église. Parce que parfois, on peut s'abuser nous-mêmes avec de faux raisonnements. On peut nous tromper quant à la véritable nature du corps de Christ. Et
Finalement, laissez-moi vous dire, et peut-être ça va être trivial dans ce que je dis, mais c'est tellement important, l'Église, c'est ni un club, ni une association humaine. Ce n'est pas le rassemblement de quelques membres qui partagent une passion commune. Comme on peut rassembler, excusez-moi l'expression, des joueurs de foot ou des joueurs de pétanque dans l'amicale du coin. Alors il est vrai que nous partageons une vision commune, celle de Jésus-Christ et de son évangile. Mais néanmoins, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous conduire dans l'Église qui est la maison de Dieu comme nous nous conduisons dans un club. L'Église n'est pas une maison associative. L'Église n'est pas une maison de quartier. Ici à La Réunion, on dit l'Église, c'est pas un case. Vous savez, où on propose des activités pour les gramounes, des activités pour les enfants, des activités pour ceci, pour cela. Non, l'Église n'est pas un cercle associatif. C'est même pas un cercle philosophique ou religieux dans lequel on partage des idées ou des pensées. C'est la maison de Dieu. Amen. C'est la maison de Dieu. C'est la demeure sur terre du Seigneur. Waouh! Alléluia! On ne peut donc pas prendre l'Église à la légère, parce que l'Église, c'est la demeure du Seigneur. C'est l'habitation de Dieu en esprit, dit Paul. Alors ça nous invite à comprendre, deuxièmement, et ça nous le savons bien dans nos assemblées, que l'Église, c'est pas un lieu. Ça, c'est pas l'Église, hein. Ça, c'est des murs. Ça, c'est des carrelages, c'est une salle. D'ailleurs, on le dit facilement dans nos assemblées, on va à la salle. Nous, on va pas à l'Église. Parce que l'Église, c'est nous. Amen. C'est pas un lieu. Bien que si l'Église se réunit dans cette salle, considérons quand même que cette salle, c'est quand même notre lieu de réunion, hein, et mettons le Seigneur dans cette salle. Alléluia. Mais l'Église, c'est pas une salle, c'est pas un lieu, c'est pas un bâtiment. Vous savez, vous pouvez aller dans un lieu qui s'appelle supermarché, ou dans un lieu cinéma, ou dans un lieu théâtre, mais ici, c'est pas l'Église. Parce que l'Église, quand elle n'a pas de lieu, elle est tout le temps l'Église. Demandez à nos frères et sœurs afghans, l'Église afghane, c'est l'Église de Jésus. Amen. Et pourtant, elle n'a pas de salle. Hein. Elle se réunissait jusqu'à présent dans les maisons, quand ils le pouvaient, ou dans un champ. Je ne sais pas comment ils vont faire aujourd'hui, mais devant Dieu, c'est son Église. C'est les pierres vivantes. C'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes en tant que rassemblement de chrétiens. Dieu ne demeure pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu demeure dans des cœurs. Alléluia, Dieu demeure en nous. Et Dieu demeure au milieu de nous lorsque nous sommes assemblés. D'ailleurs, c'est certainement pour cela que nos pères ont donné ce titre à notre mouvement d'église, hein, les assemblées de Dieu. L'assemblée du Seigneur. Ça parle de ce rassemblement, cette communion des frères et sœurs, de ceux qui sont rachetés par le précieux sang du Seigneur. Alors, troisièmement aussi, l'Église, c'est pas une organisation. Alors, bien sûr, l'Église, elle a besoin d'être organisée pour que l'apôtre Paul disait ce temple en esprit bien coordonné puisse s'élever devant le Seigneur. Mais lorsque nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas d'une organisation, comme il y a une ONG ou une entreprise. Vous savez, parfois des gens qui pensent que l'Église, c'est comme une espèce d'agence gouvernementale où vous frappez au comptoir et puis on va répondre à vos besoins. L'Église, c'est pas une organisation. L'Église, dans la Bible, c'est un organisme spirituel. Paul va donner cette définition de l'Église, c'est le corps de Christ. Non pas le corps fait de chair, mais le corps spirituel du Seigneur, fait de celles et ceux qui, en esprit, rendent un culte à Dieu, un organisme spirituel, qui a donc une vie, comme un organisme se développe selon une vie et des lois d'une vie. Prenez votre corps pour bien comprendre.
Lorsque vous vous levez le matin, vous n'organisez pas votre corps pour essayer d'être en mouvement. Il s'organise tout seul. Enfin, pour certains, peut-être faudrait l'organiser un peu, hein, mais ça, c'est une parenthèse. Mais il s'organise tout seul. Hein, le pied, il est à la place du pied, la main, elle est à la place de la main, les yeux... Parce qu'il y a une loi de vie, la loi de l'anatomie, la loi du corps qui fait que votre vie s'organise d'elle-même. Et Paul va prendre cette image en parlant des membres que nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes pas de la même nature, et il prend cette image. Certains, voilà, c'est comme un corps. Il y a le pouce, il y a l'index, il y a le lobe de l'oreille, il y a différentes parties. On n'est pas les mêmes personnes dans les mêmes membres, on n'a pas les mêmes dons. Quoi qu'il en soit, nous formons le corps du Seigneur, dans cette diversité, mais aussi dans cette unité. Et à partir de là, Paul dit, l'oreille ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Hein, ni l'œil dire aux pieds, j'ai pas besoin de toi. Nous avons besoin les uns des autres. Alléluia. Et on comprend alors que l'Église, c'est ce corps spirituel. Et Dieu, la vie de Dieu, lui donne ce mouvement. Quatrièmement, pour toujours parler de ce que n'est pas l'Église, l'Église n'est pas un campement militaire. L'Église, c'est pas un château fort. Hein, l'Église, c'est pas une légion, une cohorte ou une brigade. Hein, bien que l'Église soit l'armée du Seigneur qui combat dans les cieux par la prière, il n'empêche que l'Église n'est pas une armée dans le sens où il y a des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, des sous-sous-sous-sous-chefs et le reste. Non, dans l'Église, tous les membres sont précieux et ont égale valeur. Alléluia. Si nous croyons à l'autorité dans l'Église, c'est une autorité déléguée, c'est celle de Jésus. Il n'y a qu'un seul chef dans l'Église, c'est Jésus. Et il donne une autorité structurelle pour permettre son fonctionnement. Mais ce n'est pas des gens plus de valeur que d'autres. Non, d'ailleurs, même l'apôtre Paul, reprenant l'image du corps, disait, vous savez, il disait aux Corinthiens, les membres les moins honorables, on les entoure avec beaucoup de soin. Il y a un euphémisme là-dedans, mais quelque part, il veut dire qu'on prend soin les uns des autres et surtout, même des plus fragiles. Ça, c'est l'Église. Alléluia. Alors, c'est pas aussi manquer de respect ou de déférence à ce que le Seigneur a établi pour conduire son peuple de le dire, mais nous reconnaissons l'autorité déléguée de Christ en disant qu'il n'y a qu'un seul chef au milieu de nous, c'est Jésus. Amen. Un seul chef, un seul Seigneur, un seul Maître, un seul Dieu. Je pourrais continuer longtemps comme cela, vous le comprenez bien, l'Église n'est ni un moulin, ni un simple rassemblement d'hommes, ni une boutique. L'Église est la maison de Dieu. Et quand je dis cela, je le dis avec un grand E, l'Église avec un grand E qui dépasse notre Église locale. L'Église du Seigneur, de tous celles et tous ceux qui composent cet organisme spirituel de par la terre, qui ont véritablement rencontré Jésus, qui sont nés de nouveau, qui portent la marque du Seigneur, ils forment l'Église. Alléluia. Et cette Église, elle va se manifester d'une manière visible par une multitude d'églises locales. On voit dans le Nouveau Testament que Paul écrivait à l'Église des Philippiens, à l'Église des Corinthiens, à l'Église des Thessaloniciens. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes réalités parce qu'il y avait des défis dans chaque assemblée locale. Mais c'est l'accumulation de toutes ces églises locales qui forment l'Église. Je bâtirai mon Église. Alors certes, ici-bas, les églises locales ne sont pas parfaites. Mais dans le regard de Dieu, l'Église, elle est déjà considérée comme l'épouse parfaite de Jésus-Christ.
celle qui se prépare en tant que fiancée aux noces éternelles. Et quelque part, ça nous invite à chérir l'assemblée du Seigneur, mais aussi notre assemblée locale. Elle est une émanation, à petite échelle, de l'Église. Et nous devons d'être de celles et ceux qui veulent être véritablement l'Église. Et en aimant notre Église locale, en s'investissant dans l'Église locale, en servant le Seigneur dans l'Église locale, je sers l'Église. Alléluia. Parfois, il y a malheureusement des dissensions, des divisions, des difficultés dans les églises locales. Souvent parce qu'on oublie ces réalités. On s'achoppe avec les choses de la terre. On regarde les imperfections. On regarde les difficultés d'en bas. On oublie ce que nous sommes, ce que nous allons devenir dans cette rédemption et dans cet état final. Mais je le dis, je le souligne, je l'affirme, l'Église locale que nous formons, c'est une manifestation visible de cette belle et glorieuse Église que Jésus aime. Oui, c'est vrai, notre assemblée, notre Église locale, comme toutes les églises locales sur la surface de la terre, n'est pas parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée de gens encore imparfaits, comme vous et moi. Mais nous sommes en devenir, amen. Nous tendons à la perfection. Et nous faisons partie de cette maison de Dieu en esprit. Alors, je dois apprendre à aimer l'Église en aimant mon Église locale, avec ses défis, avec ses difficultés, et en véritable chrétien, contribuer à son édification. Et donc on comprend alors que l'Église locale ne sera jamais plus que ce que les membres veulent bien y mettre, ce que chacun de nous veut bien donner par la grâce de Dieu, de ce qu'il a reçu. Et parfois, il faut le dire, nous sommes un peu attentistes. On attend tout des autres. Et alors que nous sommes appelés, chacun pour notre part, à contribuer à l'édification de l'Église, à notre mesure, avec ce que Dieu nous a donné, puisque l'apôtre Paul dira « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Et nous le disons, il n'est pas normal qu'un chrétien digne de ce nom reste en marge de l'Église ou reste sans vivre la foi dans son coin. C'est pas normal. Vous savez, c'est au 19e siècle, Charles Spurgeon, qui était le pasteur de cette grande église de Londres, rencontre un jour un monsieur qui se dit chrétien, et puis ce monsieur qui se dit chrétien lui dit à ce pasteur, « Ah, vous savez, monsieur, moi, si un jour je dois faire partie d'une église locale, il faut que ce soit une église parfaite. » Parce qu'il avait certainement été déçu par ceci, par cela. Et le pasteur Spurgeon va lui répondre, « Vous savez, frère, il n'y a pas d'église parfaite, mais en admettant que vous trouviez une église parfaite et que vous en deveniez membre, elle deviendra aussitôt imparfaite, à cause de vous. » Alors ça a été un petit peu, mais c'est une réalité. Vous avez parfois des gens qui disent « Ah, il manque ceci dans l'église, il n'y a pas d'amour dans l'église. » Et moi je dis toujours « Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour qu'il y ait de l'amour dans cette église ?»« Ah, il manque ceci dans l'église. » Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour apporter ce qui manquait ? Et c'est là la responsabilité de chaque chrétien, en tant que pierre vivante, de participer, de contribuer à l'édification de l'Église, par l'Église locale. Et c'est un véritable défi parce que ça nous demande de nous décentrer de nous-mêmes, de nous décentrer de nos propres visions, de nos propres conceptions, de nos propres besoins et de chercher la volonté de Dieu là où le Seigneur nous a placés, que vous le vouliez ou non, nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble.
Et nous avons un défi devant nous, un défi d'amour, un défi de grâce, un défi de pardon, un défi d'édification, un défi de témoignage. Voilà, le Brapanon a besoin de l'église locale que nous formons. Amen. Et quand vous regardez l'Apocalypse, c'est flagrant. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au chapitre 3, Jésus va écrire aux 7 églises d'Asie mineure. Il marche au milieu des chandeliers. Ce sont ces églises qui forment l'église, comme je disais tout à l'heure. Et je remarque que Jésus fait le point sur toutes ces assemblées, et puis il voit des bonnes choses. Puis il voit aussi des moins bonnes choses. Il voit certaines églises qui avancent, certaines églises qui malheureusement régressent un peu. Et puis il voit même une église tiède, qui est en danger, celle de Laodicée. Mais je remarque quand même quelque chose. Toutes ces églises ne sont pas parfaites, mais Jésus les aime toutes. Amen. Il les aime toutes. Ce sont ces églises qui forment son église. Et il les aime. Il les aime avec ses imperfections. Il cherche à restaurer ce qui doit être restauré. Il cherche aussi à avertir là où il y a besoin d'avertissement, à corriger ce qui doit être corrigé. Il cherche aussi à approfondir ce qui doit être approfondi. Et quelque part, il nous engage dans ce travail. Et je vous demanderai ce matin, à travers ce message, quelle est votre vision de l'Église? Comment voyez-vous l'Église? Comment valorisez-vous l'Église? Comment l'honorez-vous? Comment vous comportez-vous dans la maison de Dieu? Quel est votre investissement? Quelle est votre place en son sein? Comment vous engagez-vous pour la rendre meilleure, cette assemblée que nous formons? Puisque quelque part, Paul disait aux Corinthiens, en donnant cet avertissement, 1 Corinthiens 11, verset 17, « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et moi, ma prière, c'est que notre rassemblement serve à l'édification de tous. Amen. Que nous soyons meilleurs. Meilleurs par ce que chacun va pouvoir apporter par la grâce de Dieu. Alors, qui dit aussi maison, et j'arrive sur un autre point, qui dit aussi maison de Dieu, puisque c'est là l'image que l'apôtre Paul emploie dans ce texte, va dire aussi fondation, fondement. Il n'y a que les huttes, les paillotes et les cabanes qui n'ont pas de fondement. Mais quand vous voulez construire une maison, vous faites des fondations, n'est-ce pas? Il faut un fondement solide. Et sur quel est le fondement de l'Église? Sur quoi repose la maison de Dieu? Sur quoi doit-elle toujours reposer? Finalement, sur quoi même une Église locale, en tant qu'émanation de l'Église de Jésus, doit-elle reposer? Quel est le fondement inébranlable de l'Église? Paul disait ceci, on peut le lire, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit ceci, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Amen. Et là, c'est très clair. Le fondement, les apôtres et les prophètes, c'est la définition de la parole, finalement, de ce que nous avons, l'Écriture, communiquée par ces hommes qui ont été choisis par Dieu, prophétisant sous l'inspiration de l'Esprit, écrivant la vérité sous la conduite du Saint-Esprit. Le fondement de l'Église, c'est la parole de Dieu. Amen. Et puis, elle ne fait qu'un avec la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Le fondement, c'est finalement Christ et sa parole. C'est ce que déjà Isaïe avait annoncé à Sion, dans Ésaïe 28, verset 16, il disait « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. » Sion, c'est la Jérusalem céleste, c'est la femme libre, c'est l'Église de Jésus-Christ, et elle est fondée sur un roc. C'est Jésus-Christ et sa parole. Amen. Et ça, c'est important, frères et sœurs,
parce que c'est ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Il dira ceci: « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. » Qu'a-t-il posé, Paul? Dans ces églises qu'il a ouvertes par la grâce de Dieu, il a posé le fondement de Christ et de la parole. Il a prêché Christ et la parole. Il n'a pas prêché des idées, il n'a pas prêché des concepts, il n'a pas prêché un évangile social ou un évangile psychologique, il a prêché Jésus, son avènement à venir, la parole. Il l'a posé comme fondement. Et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Frères et sœurs, l'Église n'a qu'un fondement, c'est Jésus-Christ et sa parole. Et j'ai remarqué dans l'histoire de l'Église, parce qu'on a quand même 2000 ans derrière nous, qu'à chaque fois qu'une Église a voulu poser un autre fondement que Jésus et sa parole, ça a fini par mal se passer, n'est-ce pas? Parfois, on a remplacé Jésus et sa parole par des traditions, par des règles d'hommes. Parfois, on a fait de l'Église une organisation sociale. On a moins prêché Christ, et puis on a commencé à vouloir la transformer en une espèce d'association humanitaire. Et je dis cela parce que vous avez eu des belles églises au cours des siècles, des beaux mouvements, mais qui se sont éteints. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous posez un autre fondement, ce que vous allez bâtir dessus, dit l'apôtre Paul, ne tiendra pas. Parce que le seul fondement, c'est Jésus-Christ et sa parole. Et c'est pourquoi Jésus et sa parole sont centraux dans nos rassemblements. Amen. Alléluia. C'est ce que disait d'ailleurs Jésus à Simon-Pierre quand il a eu cette révélation. Il dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors là aussi on s'est fourvoyé, on a pensé que le fondement c'était Pierre d'un seul coup. Ah oui, sur cette pierre Jésus va bâtir son église, donc le fondement c'est Pierre. Le premier pape de l'Église, c'est Pierre. C'est sur Pierre qu'est bâtie l'Église. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Il est en train de faire un jeu de mots avec le nom qu'il avait donné à Simon, qui était Pierre. Il dit, tu es Pierre, tu te crois être un roc, hein? Mais je vais bâtir mon Église non pas sur toi, mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur la confession qui est sortie de ta bouche, que tu viens juste de dire avant, révélée par mon Père, qui vient pas de toi. À savoir que je suis le Fils du Dieu vivant. Et sur cette pierre-là, je bâtirai mon Église. Amen. Christ est la pierre angulaire. Mais dès lors qu'on remplace Christ par l'homme, l'Église s'écroule. Donc la pierre sur laquelle est bâtie l'Église n'est pas un homme ni l'autorité apostolique qui en découle. La maison de Dieu est fondée sur Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Alléluia, cette révélation qui a été donnée à Simon par l'Esprit. La pierre angulaire, rejetée des hommes, mais précieuse devant Dieu. Et je dis solennellement, frères et sœurs, que tout dépend de Jésus et de sa parole dans l'Église. C'est pour ça que nous sommes, et c'est pas un titre, c'est pas une étiquette, nous sommes évangéliques. C'est pas que nous avons un titre qui nous est posé
sur notre front, c'est que nous croyons à l'Évangile comme socle, comme pierre de fondation de tout ce qu'un chrétien authentique et tout ce qu'une église locale authentique doit vivre. Amen. Sans rien retrancher, sans rien rajouter. Nous voulons Christ et sa parole. Seulement Christ et sa parole. Et dès lors qu'une église s'écarte de cela, et il y a tellement de séduction, tellement de tentation pour s'écarter de cela, d'une manière ou d'une autre, les choses s'écroulent. Nous l'avons vu, malheureusement nous le verrons encore. Et notre responsabilité, frères et sœurs, en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est de rester sur le fondement de Jésus et de sa parole. Amen. Et ça t'engage personnellement en tant que pierre vivante. Ça n'engage pas que Philippe, en tant que pasteur. Ça t'engage en tant que chrétien. Tu dois être fondé sur Jésus-Christ et sa parole. Tu dois être fondé sur Jésus et sa parole. C'est là ton assise. Ta foi dépend de ta communion avec le Christ par le Saint-Esprit et de sa parole qui te le révèle. Amen. Et ça t'engage. Ça m'engage. Ça nous engage parce que, troisièmement, et j'avance, nous sommes les pierres vivantes. Je le dis sans cesse dans le déroulement de ce message, mais nous le lisons ensemble dans la première épître de Pierre au chapitre 2, au verset 1er, et c'est très clair dans la pensée de l'apôtre Pierre. Il dit ceci, 1 Pierre 2, verset 1er, « Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Et ça peut aider quelqu'un ce matin. Oui, le fait d'avoir choisi Jésus, parfois ça nous met dans des positions difficiles vis-à-vis des autres. Demandez, et je le dis aussi, encore une fois, demandez à nos frères et sœurs afghans ce que c'est que d'être choisi par Jésus pour devenir une pierre vivante. Vous savez, dans ces pays-là, sur la carte d'identité, il faut que vous marquiez de quelle religion vous êtes. Vous êtes stigmatisé d'entrée. Vous pouvez voir les pressions que ça donne. Et si vous n'êtes pas ça, on va vous dire, vous êtes quoi? On va mettre autre. Et dès lors qu'on sait que vous êtes autre, vous êtes rejeté par les hommes. Alors peut-être dans nos familles, des fois, c'est pas évident, on est chrétien. Il y a des choses qui se passent. Oui, mais nous avons choisi Jésus. Amen. Et le disciple n'est pas plus que son maître. Ils l'ont rejeté, nous serons rejetés. Mais tu es une pierre vivante, mon frère, ma sœur. Amen. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je le répète, il n'y a aucun de nous qui n'est pas utile ni précieux dans la maison de Dieu. Nous sommes utiles, précieux, choisis. Et il nous engage maintenant, puisqu'il dit « et vous-même ». Et vous avez vu, il passe du singulier au pluriel. Voilà, il a défini ce qu'est les pierres vivantes, c'est chacun de nous, choisi dans l'élection divine qui nous dépasse. Et ensuite, il nous engage. Et vous-même, ensemble, voilà les pierres vivantes que vous êtes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et il conclura ce passage en disant « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. » Et il y a l'image ici, bien sûr, du temple. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait donné l'ombre des choses à venir, et puis il était passé par des choses concrètes, pratiques, physiques, matérielles, pour qu'on comprenne des réalités spirituelles. Et il avait fait bâtir un tabernacle, un temple. Mais ça, c'était pour un temps. Nous sommes, je le répète, nous ne sommes plus de ceux qui croient qu'un lieu est plus sacré qu'un autre, un temple plus sacré qu'un autre. Non, nous sommes l'Église maintenant. Amen. C'est nous le temple du Seigneur.
Nous sommes la maison de Dieu. Mais dans ce tabernacle, dans ce temple, qu'est-ce qu'on venait y faire? On venait y offrir des sacrifices. Et toutes sortes de sacrifices, des sacrifices d'expiation. Et nous, là, nous bénissons le Seigneur parce que le sacrifice d'expiation, il a été offert une fois pour toutes par Jésus-Christ. Amen. Mais il y avait aussi des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance. Et il transpose l'apôtre Pierre cette image pour parler maintenant de la maison de Dieu, du temple que nous sommes en esprit. Le but de nos rassemblements, c'est quoi? C'est que chacun de nous puissions offrir, alléluia, notre sacrifice de reconnaissance à Dieu. Dieu attend la louange de son peuple. Amen. Alors c'est plus un bouc, hein. C'est plus un taureau ou 2 pigeons si vous étiez pauvre, c'est plus tout cela. C'est le sacrifice des lèvres qui confesse son nom. Amen. Enfin, ça nous engage quand même à chaque fois que nous venons à l'assemblée pour nous assembler et former cette maison spirituelle, ça nous engage à venir, non pas les mains vides, mais la bouche remplie. Alléluia pour le Seigneur. C'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il désire. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former cette maison spirituelle. Ça nous demande donc, finalement, de prendre soin les uns des autres pour que nous puissions ensemble louer le Seigneur comme un peuple unique, précieux devant Dieu. Et la responsabilité, elle est grande. Parce que finalement, je comprends que tout cela est une histoire de communion, de relation, de rapport. Édifiez-vous les uns les autres. Voilà, comment voulez-vous que la louange monte dans le cœur de Dieu, hein, si elle sort de notre bouche, mais qu'en même temps, dans les rapports, il y a des complications, il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des jalousies, il y a des choses malsaines, il y a des contentieux qui ne sont pas réglés. Cette louange-là peut-elle être agréable à Dieu? Et ça nous engage individuellement, mais aussi collectivement, à vivre l'évangile d'une manière pratique, à éviter ces choses qui ne doivent même pas être nommées parmi nous, dit l'apôtre Paul. Alors c'est peut-être pour vous donner une image, mais seriez-vous à l'aise à imaginer que je vous dis, ah ben tiens, Jean-Maurice, puisque tu es là, je te donne une maison, hein, va y habiter avec tes enfants, mais imagine, elle est toute fissurée de partout, le toit il fuit, le béton il commence vraiment à montrer plus que des signes de faiblesse, les fondations ils sont instables. Tu serais à l'aise? Ben non. Alors comment voulez-vous que le Seigneur soit à l'aise dans sa demeure, dans son église, s'il y a des fissures dans les murs que nous formons? On comprend cela. On comprend notre responsabilité. Elle est grande. Elle est grande. Je dis même que si vous étiez locataire dans une telle maison, vous intenteriez un procès au propriétaire, hein, pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors le Seigneur, lui aussi, il a des attentes vis-à-vis de l'église que nous formons, de l'édifice que nous formons. Nous les retrouvons, je le répète, dans l'Apocalypse et ces messages aux 7 églises d'Asie. Il y avait même une église, rendez-vous compte, Jésus n'était même presque plus à l'intérieur, il était au pas de la porte, hein, il était obligé de frapper. Et nous avons là certainement des besoins. Seigneur, aide-nous. Amen. Aide-nous à prendre soin les uns des autres. Aide-nous, Seigneur, à être l'église que tu veux que nous formions. Être un solide assemblage dans l'esprit. Et chacun de nous est engagé parce que nous ne pouvons pas faire la part de l'autre. Chacun doit faire sa part. Amen. Chacun doit contribuer à l'édification du corps. Et c'est finalement tout l'enjeu des lettres du Nouveau Testament. Pourquoi les lettres du Nouveau Testament ont-elles été écrites? Elles ont été écrites pour répondre à toutes sortes de besoins dans les églises locales du 1er siècle. Et en particulier, toutes ces portions d'exhortation, on ne le retrouve plus chez l'apôtre Paul que chez les autres, mais dans lequel l'apôtre Paul va donner toutes sortes de recommandations pour que justement cette église locale en question se mette au travail pour être meilleure. Hein, par exemple, il disait aux Éphésiens qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ah, c'est important ça. Dans l'Église,
comment on se parle, comment on parle. Puisque la finalité doit être la louange qui monte à Dieu. Parfois, il vaut mieux rien dire et prier. Amen. Ah oui. Et si on ouvre la bouche, que ce soit une parole d'édification. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous, et il est saint. Donc le manque de sainteté va l'attrister. Et parfois, c'est dommageable lorsque dans certaines églises locales, je ne parle pas de nous, je fais un message général ce matin, vous m'avez bien compris, mais on tolère, certains chrétiens laissent des choses. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Pas seulement s'amoindrissent, mais disparaissent. Dans un autre texte, il dira « Ne mentez plus les uns aux autres ». Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Parce que le but, c'est vraiment de triompher de ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là, c'est comme des fissures dans les murs que nous formons. Et il faut s'atteler à ce que ces choses disparaissent. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, etc., etc., etc. Et toutes les exhortations dans les lettres du Nouveau Testament ont pour but d'aider les églises locales à être vraiment l'église que Dieu attend. Et ces portions n'ont pas besoin d'explication. Moi, je le dis souvent, pas besoin de sortir de Saint-Cyr, cette grande école des officiers en France, pour comprendre ces passages-là. Il ne manque pas de l'explication, il manque de l'application. Parce que vivre ces choses-là, tout le monde peut le faire. Mais souvent, il manque l'application, la pratique. Et c'est ce que nous sommes engagés ce matin pour être l'Église que Dieu attend. Et on comprend finalement que c'est de notre responsabilité d'amener ces matériaux précieux qui vont permettre cette belle édification de l'Église au milieu de nous. Parce que, je le répète, on peut former toutes sortes de maisons. On peut former une cabane, on peut former une paillote. Parfois, vous avez des églises locales, elles ressemblent à des manoirs. Il se passait quelque chose dans le temps. D'autres, c'est des musées. On peut former toutes sortes de maisons. Et je pense que si nous sommes là ce matin, nous voulons former une belle demeure pour le Seigneur. Amen. Et je suis engagé, comme chacun de nous. Et nous sommes engagés finalement dans la vie de cette maison. Et c'est mon dernier point. Paul disait ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Gens de la maison de Dieu. Et il y a donc une vie à l'intérieur de la maison de Dieu. Il faut une vie. D'ailleurs, dans votre maison personnelle, il y a une vie, il y a un genre de vie, n'est-ce pas? Vous allez dans certaines maisons, et tiens, c'est bizarre, on a l'impression d'être en camping ici. Ça part dans tous les sens. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, il se lève où il veut, il mange quand il veut, il est sur la table, il s'en va. Il y a une drôle de vie, c'est la vie made in camping. Vous en avez d'autres, oulala, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'armée. Ça bronche pas dans la maison quand le patriarche est là, ou la matriarche. Excusez-moi, parfois, dans certaines maisons, c'est le cimetière. Et on se pose la question, finalement, mais dans la maison de Dieu,
Quel genre de vie? Et l'apôtre Paul, il a une réponse très simple. La vie de l'esprit. Amen. La vie de l'esprit. Et c'est quoi la vie de l'esprit? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tempérance, c'est tout son fruit béni. Amen. C'est ses dons. Alléluia, son expression. Mais c'est aussi son ordre, sa bienséance, sa paix. C'est tout ce qu'est l'Esprit de Dieu, c'est sa vie. Et l'Église, elle doit vivre la vie de l'Esprit. Amen. Parce que c'est la vie dans la maison de Dieu, c'est ce que Dieu veut comme vie, comme genre de vie. La vie de l'Esprit. Et vous comprenez alors la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, pour vivre dans la maison de Dieu. C'est la vie qui convient. Et dans la maison de Dieu, cette vie de l'Esprit, elle est sainte. La sainteté convient à ta maison, disait le psalmiste. Eh oui, parce que notre esprit, l'Esprit de Dieu, il est saint. Et on comprend cette belle et glorieuse vie de la maison, où chacun est à sa place, mais aussi rempli de l'Esprit, vit dans le mouvement, l'être de l'Esprit qui lui donne ce qui est adéquat, édifiant les autres et s'édifiant pour former cette maison spirituelle. Alors il nous faut travailler, c'est le but de mon message, certainement. Nous ne sommes pas encore arrivés, frères et sœurs. Néanmoins que j'apprécie notre Église. Amen. Alléluia, pour ce qu'elle est déjà. Mais nous devons travailler, parce qu'il y a encore certainement des choses. Et ayant travaillé dans plusieurs églises locales, et faisant une perspective un peu plus générale, je m'aperçois que dans cette fin des temps, l'Église doit travailler encore plus, parce que le diable est là, et il veut détruire, égorger, ruiner la beauté. On est parfois atterré de voir des églises locales s'effondrer. On est là, ça nous bouleverse. Mais on se souvient de cette parabole du fils prodigue. Les difficultés qu'il y avait dans cette maison. Vous avez remarqué, dans cette maison du fils prodigue, les problèmes ne venaient pas du père. Hein. C'était un bon père. Hein. Il était bon avec tous les deux. Aucune discrimination. Il a même partagé son héritage à tous les deux. Le problème ne venait pas du père. Le problème venait des deux fils. Hein. Il y en a un qui partait dans toutes sortes de délires et ça faisait des problèmes. Ben, on bénit soit Dieu, il s'est repenti, il est revenu à la maison. Puis vous aviez l'autre qui était dans une rigidité légaliste qui faisait aussi que ça créait des problèmes. Et on ne sait pas s'il s'est repenti, on l'espère. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi une image. Voilà, chacun de nous, nous sommes des fils. Et nous voulons être des fils remplis du Saint-Esprit. Amen. Ayant dans cette maison du Père tout ce dont nous avons besoin pour jouir de la vie. Gardez ce message à l'esprit, ça va nous aider aussi à nous conduire dans l'Église, à savoir comment nous conduire. C'est ce que Paul demandait à Timothée et c'est ce que je vous laisse ce matin. Édifions-nous les uns les autres, supportons-nous dans la charité, honorons-nous dans l'esprit, que la vie de l'esprit nous anime, parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur.